Qui n'a jamais eu envie d'être très à l'aise financièrement? Qui n'a jamais eu envie de ne plus devoir penser à l'argent? Qui n'a jamais eu envie de ne plus être limité par ce qu'il gagne? Alors aujourd'hui, on a une chance énorme, c'est que on a Internet. Internet, c'est un outil, c'est même une arme qui nous permet de devenir riche, de devenir à l'aise financièrement beaucoup plus facilement que ça l'était il y a 30 ans ou 40 ans en arrière. Donc dans cette vidéo, je vais te donner plusieurs clés. Tu vas voir, ça va être très concret. Ça va vraiment être ciselé, ultra ciselé pour que tu puisses devenir riche, en partant du principe que pour moi on va dire que riche c'est avoir un patrimoine qui est entre 500 000 et 1 million d'euros, donc que ton patrimoine, que ce soit immobilier, que ce soit sur ton compte, que ce soit en investissement, représente 500 000 à 1 million d'euros. Comment tu vas faire pour arriver à ce niveau-là en partant de rien? Alors la première chose à faire pour devenir riche, vraiment une des premières choses à faire, c'est d'avoir vraiment cette idée dans la tête, parce que c'est peut-être l'outil le plus puissant qu'on a à notre disposition aujourd'hui, c'est d'avoir un revenu qui est scalable. Donc un revenu qui est scalable, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un revenu où finalement tu as une déconnexion entre le temps et l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par exemple tu as une boulangerie, tu vois, moi je connaissais des gens qui avaient une boulangerie, ou même plusieurs personnes en fait, hein, la boulangerie c'est un bon business, qui gagnaient bien leur vie, mais tu vois, si tu as une boulangerie et que, à un moment donné tu vas être limité, tu vois, parce que tu vas être limité par ta capacité à tout simplement ta capacité à faire des croissants, ta capacité à faire des tartes, tu vois, à un moment donné tu es limité parce que ça prend du temps de faire des croissants, ça prend du temps de faire des tartes. Alors évidemment tu peux employer des gens, mais ces gens ils vont te coûter de l'argent, et on pourrait dire que même au bout d'un moment, tu vois, tu peux ouvrir des franchises, mais ces franchises tu seras aussi toujours limité. Il y aura un moment donné, même si tu essaies d'améliorer la rentabilité, il y aura forcément une limite. Et donc ça c'est parce que la boulangerie, le business de la boulangerie, c'est pas quelque chose qui est scalable. En revanche, tu as des business où c'est scalable, c'est-à-dire qu'il y a une déconnexion totale entre le temps que tu passes et l'argent. Et donc par exemple, un business qui est scalable actuellement, moi c'est mon métier, c'est celui que je fais, celui dont c'est clairement le plus facile pour moi de te parler, c'est le business des infoproduits sur internet. Donc vendre des formations en ligne, c'est 100% scalable. Tu fais ta formation, faire ta formation ça va te prendre peut-être 7-8 heures, tu vois, si tu es un petit peu à l'aise par rapport au fait de faire des formations. C'est une plus grosse formation, si tu es moins à l'aise, ça peut te prendre 10 heures, 15 heures, 20 heures, tu vois, ça dépend. Mais au final, une fois que tu as fait ta formation, elle est faite, et que tu la vendes, t'en vendes une ou t'en vendes 2000, c'est pareil, ça t'a pris le même temps. Il y a une déconnexion complète entre le temps et l'argent. Et donc à partir du moment où tu développes ça, donc moi évidemment je te conseille de le faire au niveau des infoproduits, au niveau de la création de contenu, mais tu as d'autres solutions aussi, tu as d'autres solutions pour faire ça. Tu as cette capacité en fait de faire augmenter d'une façon très importante tes revenus parce que c'est scalable. Donc ça c'est vraiment le truc sur lequel aujourd'hui tu vois, tu as plein de possibilités qui sont ouvertes grâce à Internet, par exemple l'infoprenariat, sur le fait d'avoir un revenu qui est scalable. Donc c'est vraiment l'outil le plus puissant en termes de richesse, et tu pourras avoir que ce qu'on pourrait appeler les gens qui sont aujourd'hui, que tu peux voir notamment sur Internet, qui sont entre guillemets des nouveaux riches, c'est-à-dire des gens qui sont partis de rien et qui sont devenus riches. Ils ont tout le temps ça, c'est-à-dire qu'ils ont toujours un revenu qui est scalable. La deuxième chose à faire, c'est de gérer ton niveau de vie pour avoir un potentiel d'épargne fort. Donc en termes de potentiel d'épargne, moi il y a ce que j'appelle la règle 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire qu'au départ, épargner 10% de ce que tu gagnes, ensuite 20%, ensuite 30%, ensuite 40%. Et l'idéal, c'est très rapidement d'arriver à 40% de ce que tu gagnes. Donc si tu gagnes par exemple 2000 euros par mois, ça fait 800 euros par mois que tu dois épargner. Et donc ça, c'est vraiment une règle très importante. Et donc cette règle, elle implique quoi? Elle implique de vivre en dessous de ses moyens. Ça, c'est vraiment une règle très importante, parce qu'en fait, plus tu gonfles ton niveau de vie, plus c'est compliqué d'épargner, et plus c'est compliqué d'épargner, et plus ça te prendra du temps justement de devenir riche. Et moi, il y a justement quelque chose que j'avais remarqué, c'est qu'en fait, il y a énormément de personnes, et j'avais pu remarquer ça quand je travaillais dans le fast-food, qui ont un revenu faible et qui ont un niveau de vie qui est gonflé au maximum. C'est-à-dire que j'ai un revenu faible, mais j'ai un niveau de vie qui est vraiment gonflé au maximum, et donc du coup, je peux pas m'en sortir, parce qu'à un moment donné, je me retrouve bloqué parce que mon niveau de vie est beaucoup trop important par rapport à ce que je gagne. Alors tu vas me dire que quand tu as un petit salaire, forcément c'est beaucoup plus difficile de vivre en dessous de ses moyens. Et tu auras raison, parce que potentiellement quand tu as un petit salaire, c'est beaucoup plus compliqué, ça te restreint beaucoup plus quand tu gagnes 1200 ou 1500 euros par mois que quand tu gagnes 4000 ou 5000 euros par mois. Alors quoique, parce que c'est pas forcément une règle qui est toujours exacte, mais cependant c'est vrai que en soi c'est plus difficile. Mais en fait,
Le truc, c'est que ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est difficile. Mais de toute façon, réussir, atteindre ses objectifs, devenir riche en partant de rien, c'est difficile. Tu vois, donc cette idée de facilité, il faut se la sortir de la tête. L'idée qu'on peut devenir riche facilement, réussir ses objectifs facilement, devenir sociable facilement, etc., etc. Cette idée, faut l'emmener très très loin parce que ça n'existe pas. Si ça existait, tout le monde le ferait. S'il y avait une méthode très très facile, sans effort, tout le monde le ferait. Et puis on serait pas là. Et puis ça n'aurait plus aucune valeur. On passerait à autre chose de toute façon. Donc c'est difficile. Donc bien sûr que c'est difficile. Mais si tu veux, ce qu'il faut se dire, c'est que si tu as un petit revenu actuellement, la bonne façon selon moi de voir les choses, et moi j'y étais, tu vois, j'y étais pendant des années. Donc la bonne façon de voir les choses si tu as un petit revenu, c'est de te dire ok, je vais me restreindre actuellement, ça va être difficile, je vais mettre vraiment mon niveau de vie au minimum pour pouvoir dégager de l'épargne et parallèlement à ça, je vais augmenter mes revenus. Et donc c'est ça la bonne façon de voir les choses. La bonne façon de voir les choses, c'est pas de se dire j'ai un petit revenu, donc de toute façon, bah voilà, j'en ai rien à faire et je vais faire exploser mon niveau de vie et je vais être dans la merde dans ma vie financièrement pendant des années et des années. Il vaut mieux se dire, même si c'est plus difficile, je vais me restreindre pendant 1 an, pendant 2 ans, je vais faire vraiment attention et je vais mettre toute mon énergie, tout mon temps, toute mon énergie et même éventuellement aussi l'épargne que je peux avoir pour justement faire augmenter mes revenus, par exemple en développant une source de revenus scalable. Et enfin, le troisième point, c'est d'investir dans des produits financiers parce qu'au bout du bout, ce qu'il va falloir faire de toute façon pour que ça puisse t'aider, c'est en fait utiliser un effet de levier. Utiliser un effet de levier, moi celui que je te conseille en fait d'utiliser, c'est la bourse parce qu'en fait, si tu veux, ce qui est très important de noter, c'est que quand tu vas investir en bourse, au départ, tu vois, au tout départ que tu vas commencer à investir en bourse, tu vas pas avoir vraiment l'impression que ça te donne des résultats. Mais en fait, plus le temps va passer, et c'est vraiment ça, c'est avec la magie des intérêts composés, plus le temps va passer, plus c'est l'effet de levier qui va faire l'effort à ta place. C'est-à-dire que, par exemple, je vais te donner... On va prendre un exemple très simple. Imaginons que tu aies d'un côté ton revenu classique, que tu développes un revenu complémentaire et que tu investisses en bourse. Pendant peut-être les 10 premières années, c'est ton revenu complémentaire, c'est-à-dire l'argent que tu gagnes d'une façon complémentaire, donc un revenu actif, qui va faire le plus gros du travail. Mais petit à petit, l'effet des intérêts composés va se mettre en place et donc tu vas passer peut-être sur les 5 premières années où l'argent que tu vas gagner, ça va être 90% sur ton revenu complémentaire, 10% sur la bourse. Et puis après, ça va commencer à augmenter, ça va être 80% ton revenu complémentaire, 20% sur la bourse. Et au bout d'un moment, ça va vraiment commencer à augmenter de plus en plus rapidement. C'est-à-dire que tu vas te retrouver peut-être au bout de 15 ans où la bourse va faire 50% du travail. C'est-à-dire que 50% des revenus que tu toucheras seront des revenus où tu ne fais rien. Ça sera juste des revenus passifs qui sont générés par les intérêts composés. Et la courbe va monter. Et ça, c'est tout le but et c'est pour ça qu'il faut vraiment, tu vois, et je te le dis surtout, tu vois, s'il y a peut-être une chose que je regrette, la chose que je regrette le plus aujourd'hui, tu vois, où je suis dans ma trentaine, c'est de ne pas avoir commencé à investir en bourse quand j'avais 20 ans. Putain, si j'avais 20 ans maintenant, j'aurais gagné 10 ans, tu vois, j'aurais gagné 10 ans de ma vie et je serais beaucoup plus avancé en bourse. Donc si tu as aujourd'hui, tu vois, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Franchement, le meilleur conseil que je puisse te donner. Et si tu es plus âgé, tu peux commencer à le faire ou alors pour tes enfants, commencer à créer cet effet de levier. Parce qu'ensuite, ce qui se passe, c'est que tu as cette force des intérêts composés qui se met en place. Tu vois, Einstein le disait, la force la plus puissante de l'univers, c'est les intérêts composés. C'est-à-dire les intérêts qui sont calculés sur des intérêts, qui sont eux-mêmes calculés sur des intérêts. Ça produit un effet de levier qui est énorme. Donc commencez à le faire. Alors oui, les 10 premières années, tu vas pas avoir des résultats énormes, mais tu vas voir qu'ensuite, l'effet va se mettre en place et au bout d'un moment, tu vois, tu vas gagner plus et ça va au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, tu vas gagner plus en passif, tu vas gagner plus avec tes intérêts composés qu'avec ce que tu gagnes en revenus actifs. Donc c'est pour ça que tu dois impérativement le faire parce que c'est long terme, je sais que c'est long terme, je sais que c'est pas demain, c'est pas dans 5 ans, c'est dans 10 ans, c'est dans 15 ans, mais tu verras que dans 10 ans, tu verras que dans 15 ans, tu seras très content d'avoir commencé à le faire aujourd'hui. Donc, un revenu scalable, faire bien attention à ton niveau de vie. Dans tous les cas, que tu gagnes 1000, 2000, 5000 euros par mois, tu dois tout le temps faire attention à ton niveau de vie qui ne gonfle pas trop. Évidemment, je l'ai vécu. C'est pas facile quand on démarre, mais la seule façon de faire, c'est de voir long terme et de te dire, ok, je vais me restreindre maintenant, mais je vais générer un revenu complémentaire. Et le troisième point, c'est d'investir dans un effet de levier. Et moi, je te conseille la bourse. Donc voilà, si tu veux aller plus loin, je te rappelle que cette semaine, tu as mes formations qui sont à moins 70% avec l'offre bien démarrée l'année 2022. Donc dans ce catalogue de formation, tu retrouveras la formation Ton système de sécurité financière où c'est une formation globale justement pour se sécuriser financièrement et commencer à développer de l'aisance financière. On va parler de gérer son argent, on va parler de la bourse, on va aussi parler de solutions de revenus scalables dans cette formation. Ensuite, tu as la formation 42 façons de générer 500 euros par mois avec Internet. Donc là, c'est vraiment une formation où je te donne 42 façons avec Internet de générer de l'argent, de générer un petit revenu complémentaire. Si aujourd'hui tu as des blocages par rapport à l'argent, si aujourd'hui tu es vraiment dans tu te dis vraiment
ok, je me sens pas capable ou j'ai un blocage par rapport au fait de gagner plus. Avec cette formation, tu vas voir, on va pouvoir exploser ces blocages. Et ensuite, tu as une formation aussi qui s'appelle Coaching sans audience, où là, le but, c'est de te créer un business basé sur le coaching sans devoir créer une audience, sans devoir créer une audience sur YouTube, sans devoir créer une audience sur un blog. Toutes ces formations et toutes les formations qui sont disponibles dans mon catalogue, elles sont à moins 70% de réduction cette semaine. Tu cliques sur le premier lien dans la description, tu arrives à mon catalogue de formations, tu choisis là où les formations que tu veux et au moment de valider ta commande, tu rentres le code janvier, tu peux le copier-coller, il est aussi indiqué dans la description et ça retirera moins 70% à l'intégralité de ta commande. Voilà, je te laisse regarder ça, je te dis à demain dans la prochaine vidéo, passe à l'action, chaque jour compte.